C'est aussi une histoire d'amour atypique qui va durer 30 ans, au cours de laquelle les personnages passent parfois jusqu'à 6 mois sans se voir. C'est vraiment une autre vie et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le rendez-vous avec votre libraire préféré. Il s'agit de Nathalie Hirschsprung de la librairie Vice Versa. Nous allons parler d'un livre qui s'appelle La nature humaine ce matin. Bonjour Nathalie. Bonjour Cathy. Alors, la nature humaine, un sujet, on va dire, qui va encore nous faire réfléchir pendant ce confinement. Oui, c'est un beau livre qui fait du bien. Alors voilà. Mais on en a besoin. Oui, ça fait réfléchir, ça nous ramène un petit peu en arrière. C'est vraiment une très très belle lecture. Donc Nature humaine de Serge Joncourt, qui est paru chez Flammarion le 19 août de cette année. Donc c'est rentrée littéraire. Alors, qui dit rentrée littéraire dit première sélection de prix, et il est, lui, dans les premières sélections du prix Renaudot et du prix Femina. Et j'en profite pour signaler, parce que ça me fait très 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 plaisir, que Patagonie Route 203 de Eduardo Fernando Varela, que j'ai présenté la semaine dernière, avec beaucoup d'enthousiasme. Pardon. Avec beaucoup d'enthousiasme. Avec beaucoup d'enthousiasme, oui, j'ai beaucoup aimé ce livre, fait partie de la première sélection Femina roman étranger. Donc je suis très contente. Bravo. Alors, on ne présente plus Serge Joncourt, déjà 12 livres à son actif et 4 prix, des titres dont on se souvient, Combien de fois je t'aime, L'amour sans le faire, Repose-toi sur moi, Chien-loup. Alors, Nature humaine, c'est le roman des confrontations. Celle de l'homme avec la nature, celle de l'homme contre la nature, des hommes entre eux également. Et c'est surtout l'histoire du défi d'une génération que de très grands bouleversements politiques, géopolitiques, culturels vont transformer à jamais. Nature humaine, en gros, c'est le rapport entre le local et le mondial, qui est quand même une question qu'on se pose aussi aujourd'hui. Et c'est l'histoire d'angoisse et d'émotions collectives, on est un peu dedans aussi aujourd'hui, qui s'étale sur 30 ans. Alors dans le désordre, canicule, tempête de décembre 1999, Tchernobyl, changement de siècle. Alors le décor, c'est une ferme dans un petit coin de Lot. Et les personnages, Alexandre, Constance avec un Z, à l'époque où l'Allemagne de l'Est existait encore, les sœurs, la génération d'avant et celle encore d'avant, avec leur amour de la terre, leur conservatisme ou leur envie de modernité. Parce que Alexandre, c'est celui qui reste, qui reprend la ferme au milieu d'une tribu qui ne rêve que d'exode rural. C'est aussi une histoire d'amour atypique qui va durer 30 ans, au cours de laquelle les personnages passent parfois jusqu'à 6 mois sans se voir. C'est vraiment une autre vie et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Alors évidemment, ce roman nous plonge dans le monde dur et magnifique de la terre, du travail de la terre, dans la relation avec les animaux. Et il nous raconte aussi la naissance des premiers centres commerciaux où le week-end, tout le monde se précipite. Une population qui vit ces nouveautés sans réellement se rendre compte des implications politiques, des choix politiques que ça implique et qui concernent leur destin. Et surtout, un monde qui voit disparaître ces petits bistrots, ces petites gares, ces petites postes, ces petits chemins, ce qu'on appelle aujourd'hui la désertification. Voilà, c'est ce qui nous attend. Si le corona perdure, on va vivre autrement. Vous êtes en train de nous préparer, c'est ça ? Alors, pas moi, peut-être Serge Joncourt. En tout cas, il évoque avec beaucoup de nostalgie et de tendresse cette époque-là. Bien sûr, vous avez raison, Cathy, il donne à méditer sur les temps qui viennent, mais ce qui est particulièrement intéressant dans ce roman, c'est qu'il fait ça sans donner de leçons. Et pourtant, l'écueil était bien présent. Il fait ça sans donner de leçons. Il sonde les conflits, les générations, les conflits de génération.
génération d'ailleurs, la rudesse de la vie agricole, ce monde d'avant, quand il y avait le mur de Berlin, et puis le monde d'après. Et il fait ça avec beaucoup d'humanité, beaucoup d'amour qu'il a pour ses personnages, et il nous met en perspective ces années 80 avec leurs événements bons et mauvais, heureux et tragiques. Non, c'est vraiment un très 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 beau livre. Et si vous me permettez, j'en lirai bien un petit extrait. Allez, on va terminer avec un petit extrait, Nathalie. Ça marche. Jeudi 23 décembre 1999. Pour la première fois, il se retrouvait seul dans la ferme, sans le moindre bruit de bête ni de qui que ce soit, pas le moindre signe de vie. Pourtant, dans ces murs, la vie avait toujours dominé. Les Fabriers y avaient vécu durant 4 générations, et c'est dans cette ferme que lui-même avait grandi avec ses 3 sœurs, 3 lumineuses flamèches dissemblables et franches qui égayaient tout. L'enfance était éteinte depuis longtemps, elle avait été faite de rires et de jeux, entre assemblées et grands rendez-vous de l'été pour les récoltes de tabac et de safran. Puis les sœurs étaient parties vers d'autres horizons, toutes en ville. Il n'y avait rien de triste ni de maléfique là-dedans. Après leur départ, ils n'avaient plus été que 4 sur tout le coteau, Alexandre et ses parents, et l'autre vieux fou auprès de son bois, ce Cressac qu'on tenait à distance. Mais aujourd'hui, Alexandre était le seul à vivre au sommet des prairies, Cressac était mort, et les parents avaient quitté la ferme. Ce soir-là, Alexandre traîna les sacs d'engrais de la vieille grange jusqu'au nouveau bâtiment de mise en quarantaine. Ensuite, suivant toujours les plans d'Anton, il révisa les mortiers, le fioul. À présent, tout était prêt. Avant de rentrer à la ferme, il alla jeter un œil dans la vallée, à l'affût du moindre signe, du moindre bruit. Le vent était fort, alors il s'avança plus encore. Avec ses rafales venues de l'ouest, lui revenaient des éclats d'explosion et le fracas des foreuses. Par moments, il croyait même les entendre de nouveau, surgis de l'enfer, à près de 5 kilomètres de là. C'était atroce ce bruit. À chaque fois qu'il reprenait, ça faisait comme une immense perceuse vrillant depuis le fond de l'espace, un astéroïde assourdissant qui aurait fondu sur la Terre pour venir s'écraser là. Eh bien, c'est tout en programme. Voilà, ça a l'air effectivement tout à fait passionnant et très bien écrit. Merci beaucoup, Nathalie. Voilà, et on se retrouve la semaine prochaine puisque le confinement est là. Donc, vous serez en Zoom et nous serons avec vous tous les mercredis matins dès 9h30. Merci. À la semaine prochaine. Donc. Au revoir. Ciao.